Bonjour à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, bientôt de Massanta. Encore une fois, partagez, mettez le que merci déjà pour les cœurs, que Dieu vous grandit pour ça, merci beaucoup. Et je vous demande de partager, qu'il y ait une large partage par rapport à ce petit direct. Voilà, ce qui maintenant y est là, dans la zone. Voilà, donc, bonsoir à Kadi Diop, voilà, Paul, comment vas-tu? Ousmane Touré, au revoir, ok? Porte-toi bien, voilà. Nous n'avons pas le temps ici, voilà. Donc, partagez. Vous avez déjà la carte de ce petit direct. Je salue d'abord mon très cher frère, le seuliste, le seul Diallo. Voilà. Voilà, vous savez, ce qui me plaît, c'est certains Guinéens là, comme les Sékou Ahmed Silla là. C'est-à-dire, il y a des gens qui pensent qu'ils sont très bien placés pour faire la morale aux gens, quoi. Ou bien, ils sont très bien, c'est-à-dire, ils connaissent pas vos idées, de quoi vous parlez, voilà, bang, ils viennent mettre des conneries. Voilà, moi, je suis même pas dans ta tête petit. Aussi, gars, dégué, voilà, et puis tu te fasses. Bonsoir à tout le monde partagé. Dans ce petit direct, je vais revenir sur les propos d'Ousmane Gawala. Je voudrais le rappeler parce que c'est définitif, c'est compris, c'est OK. Il n'y aura pas le RPG arc-en-ciel lors de l'élection de Madi Doumbouya, parce que cette élection appartient à Madi Doumbouya. Il n'y aura pas le RPG, il n'y aura pas l'IFDG dans l'élection de Madi Doumbouya, parce que Madi Doumbouya, cette élection l'appartient, c'est pour lui. Voilà pourquoi je le dis, c'est son élection. Voilà, c'est une élection à la gabonaise, c'est une élection voulue par ses tuteurs. Donc, c'est confirmé, c'est clair pour moi, il n'y aura pas l'IFDG, il n'y aura pas le RPG. Mais je voudrais dire ceci, chers compatriotes. Je voulais demander juste à un monsieur. Parce que le sérieux, nous avons toujours demandé le sérieux. Le sérieux dans tout ce qu'on fait dans la vie, le sérieux. Vous comprenez? Vous allez voir partout, tous ceux qui aiment ce pays-là, je dis bien dans la réalité, sans hypocrisie, vous ne les verrez jamais aller provoquer un panel où il y a les sénateurs là. Vous ne verrez jamais les gens là-bas. Vous ne verrez jamais des gens aller se promener dans les panels sur Facebook et YouTube des sénateurs. Je salue mon champion, Draman Keita. Vous comprenez? Qu'est-ce que je voulais le dire ici? J'ai vu des gens qui m'ont écrit de ne pas répondre à une dame. Écoutez-moi très bien. Cette dame-là peut passer toute la journée à m'insulter. Ou bien vous n'étiez pas là lorsque Oulada, la première personne qui a commencé à insulter mes parents sur Facebook là, c'est pas Oulada Soirée. Vous avez vu que Oulada ne parle plus de moi. Vous comprenez? C'est parce que l'objectif recherché par ceux qui poussaient Oulada à insulter mes parents, c'était de me faire quitter Facebook. Vous comprenez? Voilà. Il y a aussi Yali qui passait toute la journée à insulter mes parents, ma maman, mes enfants, tout. L'objectif visé par les personnes qui paient pour m'insulter n'a pas été atteint. Maintenant, si vous voyez cette dame-là, qu'on appelle Maya, il paraît qu'il a posté ma photo, il a commencé à m'insulter. Pourquoi vous m'écrivez pour dire, vous me prenez pour un enfant ou quoi? Est-ce que je vais laisser mon sujet venir répondre à une dame qui a perdu son foyer, qui n'est pas dans un foyer, qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'avenir? Le seul avenir qu'elle a là, c'est sa bouche à insulter les gens. Et puis c'est tout. Vous pensez que ce qu'elle est en train de faire comme ça là, ça résout quel problème bon. Donc laissez tomber. Ne m'écrivez pas, hein. Gardez vos trucs là pour s'il vous plaît, parce que vous m'énervez. Parce que moi je ne suis pas ce qu'elle fait. Donc quel impact cela aura sur moi? Je n'ai jamais suivi ces vidéos. Même moi c'est à travers qui j'ai appris qu'il y a des blogueurs maliens qui ont insulté mes parents. C'est à travers qui même? Parce que moi je ne les suis pas. Je ne le suis pas aujourd'hui, je ne le suis pas demain. Gardez ça pour, voilà. Moi, je ne sais pas mon problème.
Moi, je ne fais pas la vidéo sur un blogueur. Je ne fais pas de vidéo sur un communicant. Regardez mon sujet ici. Est-ce qu'il y a le nom d'un communicant ici? C'est eux qui font les vidéos sur moi, ou bien sur Damaro, ou bien sur Matou, ou bien sur Mamoudou. Mais est-ce que vous m'avez vu une fois prendre le nom d'un blogueur? Je mets le nom du blogueur et puis je viens passer en train de l'insulter, dire que non. S'il vous plaît. Moi, je suis dans mon sérieux. Hein. Voilà, moi je suis en train de les énerver de plus. Parce qu'aujourd'hui, ce qui va m'enlever sur les réseaux sociaux là, c'est la chute de Mamadi Doumbouya. Quand Mamadi Doumbouya va quitter le pouvoir là, ça sera le début. Nous aurons les radios privées, les télévisions privées. C'est là-bas où nous irons maintenant parler de démocratie, de politique. Nous allons laisser peut-être les réseaux sociaux. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, qu'elle met ma photo et l'insulte. Voilà. Tout, qu'elle insulte mes parents, elle dit petit Benito, ite. Moi, est-ce que cela va m'empêcher de faire mon travail? Donc, partagez, passez à autre chose. Je voudrais, nous allons lire des plumes aussi, hein. Je vais commencer même par les plumes tout de suite là. Je voudrais vous dire ceci. Hein. Merci beaucoup Hamid, effectivement. C'est-à-dire pourquoi vous... Hamid a raison. C'est-à-dire vous regardez ça, c'est pour venir me dire Benito, celle-là t'a insulté, il ne faut pas l'écouter. Mais attendez, c'est vous qui voulez m'insulter quoi. Sinon elle là, elle connaît, il y a mon numéro sur Facebook. Même si on l'a fait boire de l'alcool là, elle ne peut pas prendre mon numéro, m'appeler. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas prendre mon numéro. Moi, il y a mon numéro sur Facebook. Elle voit mon numéro, elle ne peut pas prendre son téléphone, m'appeler. Elle ne peut pas. Moi, je gère son... Vous savez ce qui me plaît? Elle ne sort pas avec Mamadi. Elle, là, ce qui fait d'elle une nulle, c'est qu'elle sort avec des commandos de forces spéciales. Vous avez vu comment elle est dévaluée? Son mari, là, c'est son mari qui l'a dit et pas moi. C'est Soumaïla Kanouté qui l'a dit. Que ce qui fait qu'ils ont divorcé, c'est qu'elle sort avec les militaires des forces spéciales. Donc, celle qui sort avec les... Moi, je pensais même qu'elle sortait avec un ministre. Aucun ministre du CNRD, aucune personne normale du CNRD, au haut niveau là, ne peut suivre celle-là. Là. Comprenez ça aussi. C'est d'abord vous devez calculer sa valeur. Aucun ministre du CNRD ne peut sortir avec une femme comme ça. Voilà, ce sont les militaires des forces spéciales, 2 ou 3 comme ça qui sortent avec lui. Donc, épargnez-moi, s'il vous plaît. Qu'elle passe son temps à m'insulter, c'est pas mon problème. Donc, je disais que je vais commencer par Ousmane Gawal rapidement. Je voudrais dire à Ousmane Gawal ceci. Hein? Ousmane Gawal, comme tu l'avais dit auparavant, tu l'avais dit depuis longtemps, tu as fait une conférence, tu as animé une conférence de presse par rapport à ça. Gawal, moi je te prends au sérieux. Oh yes, Mohamed Touré Mandemori. Moi je te prends au sérieux maintenant. Je te parle en tant qu'homme. Parce que je me dis quelque part, tu as échoué dans ton propre projet. Ousmane Gawal. Tu l'avais dit, et moi je te croyais. Je pensais que tu étais très sérieux, tu étais très organisé. D'ailleurs, la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que, quelque part, le CNRD t'a pas trahi? Je me demande, je voulais être dans le secret de ta première rencontre avec Idi Amin à la Villa 6. Je voudrais vraiment savoir ce qui s'est passé ce premier jour du 3 octobre 2021. Je voudrais sincèrement savoir que ce qu'on t'avait dit là, on t'a recruté pour que tu sois le président de l'IFDG, pour que tu puisses récupérer ce parti, pour qu'on travaille ensemble, pour qu'on redresse ce pays. Est-ce que réellement, aujourd'hui, Benito n'a pas raison sur toi? Lorsque je disais, vous, certains petits peu là qui pensent que les gens là vous parlent sérieux, veulent travailler avec vous, sont sincères avec vous.
ils sont réels, ils sont véridiques. Non. Parce que, je n'ai pas fait passer la vidéo, tu l'as dit ici, que c'est Selouda Lengalo qui n'ira pas aux élections. Mais l'IFDG ira aux élections. Je me reprends. Lorsqu'on vous a demandé, monsieur le ministre, qu'est-ce que à l'allure de la l'IFDG participera aux élections à venir? Parce que l'IFDG a été... C'était lors de la suspension de l'IFDG. Tu as répondu à la personne, tu dis, attendez, ce n'est pas la question d'une personne. Aujourd'hui, ce qui reste clair, et merci Madina Keita, il m'en demande ça, merci pour les cœurs. Mettez les cœurs, merci. Ce qui reste clair et essentiel, c'est que c'est la personne de Selou qui n'ira pas aux élections. Et ça, c'est dit aussi à des choses qui ne dépendent pas de toi. C'est comme ça que tu l'as dit. Mais ce que toi, tu sais, et qui dépend de la réalité juridique dans ce pays-là, c'est que l'IFDG ira aux élections. Mais là, aujourd'hui, tu te rappelles que nous, nous n'avons pas bataillé pour aller, non, lorsqu'on a été suspendu, on dit 30 jours après, non. Est-ce que ce qu'ils voulaient là, c'est ce que nous n'avons pas accepté. Batailler, aller voir les juges, porter plainte, non. Nous sommes restés tranquilles. Parce qu'on savait, nous connaissons la réalité et ce qui s'est préparé et ce qui s'est tramé. Là, maintenant, M. Gawal, pourquoi l'IFDG n'est pas sur la liste des candidats? Pourquoi le parti? Parce que tu te rappelles, l'affaire de congrès aussi a été un problème. Il y a eu le juge a dit non, on a demandé la réintégration d'Ousmane Gawal. Maintenant que nous avons maintenant l'os de la situation. Nous avons l'os de la situation. Nous connaissons que c'était de la manipulation. On sait maintenant que c'était des farces, de la provocation. Parce que si on avait réellement respecté ce que le juge avait dit, aujourd'hui, tu serais à chaque réunion de l'IFDG, tu serais tout le temps présenté comme chargé de la communication de l'IFDG. Ah, so, comment vas-tu, ma chérie? Ça va? Oh, non. Donc, cela n'a pas été fait. Après ça, le siège du l'IFDG a été fermé. Tu as vu? Personne n'a bataillé pour ça. Mais ce que je voudrais te dire, et que je voudrais que tu viennes dire aux Guinéens, est-ce que toi-même en personne, la promesse prise par le CNRD, te mettant la tête de l'IFDG d'être candidat, cette promesse qui n'a pas été tenue là, devient aujourd'hui quoi pour toi? Une épine dans tes pieds ou bien un problème crucial? Parce que tu as vu finalement, hein? Personne, Sarata Kabakon va te marcher. Personne n'a bataillé pour ça. Moi, je sais ce que j'ai dit à certaines personnes de l'IFDG. Je ne voudrais pas que vous partiez en justice pour dire non, Ousmane Gawal ne vient pas au siège. Laissez tomber. Tu sais pourquoi je fais ce petit rappel? C'est parce que tout le travail que tu as eu à faire pendant 3 ans et demi, l'utilisation faite par le CNRD contre l'IFDG, toutes ces démarches, hein, je dis mais toutes ces démarches, toutes ces conspirations contre l'IFDG, tu as vu le résultat. Antigri, toi-même en personne, dans 2 mois ou 3 mois, il sera du passé. Aïe, aïe. Dans quelque temps, là. Tu as vu ton action a donné plus de valeur à qui? À ceux qui ont refusé de se soumettre au CNRD. Parce que je l'ai dit à plusieurs personnes. Pardon pour l'amour de Dieu, ne vous trompez pas.
Lorsque j'ai discuté avec un frère, c'était à New York, que pourquoi j'ai dit souvent aux gens de rester dans les partis politiques. J'ai dit au frère, bien je l'ai expliqué, il dit non, je voudrais que tu m'expliques face à face pourquoi tu demandes aux gens de rester dans les partis politiques. Parce que je le dis encore ici, en temps normal, en temps réel, dans la démocratie, ce sont les partis politiques. Je dis bien, ce sont les partis politiques qui présentent les candidats. Ce sont les partis politiques qui choisissent les élus. Mon ami très cher chéri, l'enfant Salou, comment vas-tu? Donc c'est pour te dire, Ousmane Gawal, tu sais pourquoi je le fais? C'est parce que moi je suis réel. Moi je suis juste. Je sais, avec mon âge là, j'ai beaucoup appris avec la politique des aînés. Regarde-toi aujourd'hui. Pourquoi ce petit rappel? C'est parce que, en cas de chute de Mamadi Doumbouya, quand nous regardons cet espace politique-là, je ne vois plus une place pour toi, ni pour d'autres personnes qui ont supporté Mamadi, qui étaient des vrais politiciens avant, qui ne peuvent plus l'être aujourd'hui. Merci pour les cœurs, les étoiles, merci beaucoup. N'est-ce pas, Guissé, merci beaucoup. Mais est-ce que quand tu regardes Benito, tu regardes mon frère Guissé, tu regardes mon frère Salou, tu regardes mon ami Moussa Diawara du lycée 3 avis de Cancan, tu les regardes comme ça, c'est des gens qui sont libres jusque-là de choisir les partis. Misbao est là, Midao est là, c'est des gens toujours qui sont libres de choisir les partis politiques, mais c'est-à-dire on te donne de l'argent, on te dit de détruire ton parti politique. Ils ne sont pas limités à ça. Mais nous voudrons que tu sois le président du parti et que tu participes aux élections. Ils n'en ont rien. C'est parti. Je dis c'est parti. Ce parti politique-là, Andé, ne participe pas. Toi en personne, tu ne participeras pas. Maintenant, qu'est-ce que tu as comme produit fini dans ta main dans cette conspiration contre ce parti? C'est une question. Une question. Tu as vu Baouri. Lui, il a dit ses vérités. Baouri, tu te rappelles là, quand il est revenu dans la politique, il est parti s'accrocher à un petit parti politique. Il a demandé à ce parti politique-là de mettre le compte bancaire du parti à son nom. Au Niger, on l'a chassé là-bas. Il est parti encore pour l'IRD. Il y a mon ami même, Grand Fof de Madrid qui est parti dans l'IRDG, ou quoi là-bas, un parti là. Il est parti créer ce parti. Non, il est parti, ce parti-là encore, heureusement, ce parti n'avait pas de budget. Lui aussi, c'est clair comme ça. Son avenir politique, c'est terminé. Tandis qu'il y a même un qui est en prison. Il est en prison. La seule chose que nous demandons à Dieu, la seule chose, cette prière, que Dieu lui donne longue vie, santé et prospérité, pour ne pas que quelque chose lui arrive en prison là-bas. C'est chose que, comment elle s'appelle là? C'est le parti moderne, le président du parti moderne, Ali Ouba. Et je profite même pour rappeler, tous ceux qui se promènent comme ça là, entre Ali Ouba et vous là, allez demander, je mets quiconque à défi, qui a été consulté pour la première fois pour être ministre là, allez-y demander. Entre Baouri, entre Diao, entre tous les Seloubalde, entre tout le reste là, c'est Alouba, la seule personne qui n'a pas été consultée et qui a été mis en mission, c'était toi, Ousmane Gawal. Sinon, après ça, tout peu responsable politique très bien placé là, qui a été consulté après toi là, c'est Alouba. Alouba a tout fait le jeu pour se débarrasser des... Par fini, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout fait pour l'envoyer en prison. Fatma Dassila, comment vas-tu? Ils l'ont envoyé en prison. Celle que tu as pris comme ton ennemi là, celle dans les dialogues que tu as pris comme ton adversaire, ou bien on t'a poussé
à le prendre comme ton ennemi là. Regarde, lui, il n'a pas grillé ses cartes. Hein. C'est une question de griller ses cartes politiques. Je ne parle pas de ce cirque qu'on va par-ci, par-là. Là. Non. Parce que Simandou que tu vois là, Simandou que tu vois là, je le jure, tu verras que c'est de la tromperie. C'est la tromperie. Donc, je voudrais te dire ceci. J'attends ma réponse parce que je t'ai écrit. Je vais passer par un de tes petits, de l'ancien de Sérac, pour lui dire d'attendre une réponse d'Ousmane Gawal. Handeni, handoni, qu'est-ce que je peux retenir de ce discours, de son entretien, de l'interview, lorsqu'il disait que c'est celui qui n'ira pas aux élections, mais l'IFD ira aux élections. Donc, l'Anghabi, Sadjaba, Kilan. Donc, nous allons continuer à creuser ça aussi. Chers compatriotes, parce que je me suis dit qu'au moins si tu avais laissé, tu avais fait comme les autres ministres Peul là, tu aurais réussi. Mais prendre en mission la destruction de l'IFDG, bah, presque, je le dis, hein, tu as été beaucoup dans la destruction de l'IFDG. Je ne dis pas l'IFDG en tant que parti, mais l'exclusion, l'exclusion, fermeture du siège, harcèlement contre ces cadres-là, tout ça là, tu as beaucoup favorisé. Donc, franchement, je le reconnais. Je le reconnais. Sinon, en tant que parti, rien n'a changé avec l'IFDG. En tant que parti, ils ont tous les règlements, ça, le parti, ils ont toutes les structures. Et d'ailleurs, je te rappelle, il y a un Malo qui avait fini de renouveler les structures avant de changer de camp. C'était qui? C'était Selou Baldé. Il avait terminé de renouveler les structures. Oui, il avait même fait une tournée avant de changer de camp. Donc, chers compatriotes, nous allons lire 2 plumes après écouter une vidéo pour rafraîchir la mémoire de certaines personnes, s'il vous plaît. Voilà. Avant de revenir sur un monsieur à qui nous tenons devant l'histoire, devant ses parents, devant toute la famille, étant le seul responsable. Je dis, ben, voilà, le seul responsable du comportement de Doumbouya, c'est Djiba Diakité. Nous avons compris le jeu et nous avons tout compris. Tout compris. Et tout ce qui se trame derrière cette histoire de Simandou, au fond, il n'y a rien dedans. Nous allons lire les plumes d'Abdraman Keïta et de Farafina avant de compte. Parce que les gens là sont passés par là, quelque part là. Lisons ça rapidement. Excusez-moi, je vais partager ça ici, rapidement. Voilà. Voilà. Je vais commencer par M. Keïta Abdraman. Voilà, M. Abdraman, voilà, il parle de... M. Abdraman nous dit ceci, ce qui est intéressant. Vous savez, lui, il prend le français, il le contourne et puis il le met comme ça droit. Et puis allons-y, s'il vous plaît. Hein? Non, ne t'en fais pas, Cheikh Dalla. Ne t'en fais pas, tu peux comprendre après. Hein? Tu n'es pas confus, mais tu seras, ta tête sera, je dis, déboussolée un jour. M. Abdraman Keïta nous dit ceci là. Il dit, bon, même s'il se sent désolé, mais il dit, le discours officiel est la valeur des mots. Oui, ça c'est vrai. Il dit, lorsque vous occupez une fonction, respectez-la. Oui. Le respect se manifeste par divers aspects, notamment la manière dont vous abordez les sujets. Ce qui est vrai. Voilà. Parmi ces éléments figure le discours officiel et il joue un rôle majeur dans la mémoire collective, tant dans le présent que pour l'histoire. Excusez-moi, vous savez pourquoi il le dit? Les gens ne comprennent pas que quand tu es un personnage public, tu es un responsable politique, tu es un ministre, quand tu dois tenir des discours, tu dois parler devant le monde entier. Ne pense pas à toi. Mets en tête que ce discours-là, c'est pour le présent et pour l'histoire. Donc, tu
Tu dois accorder tout le sérieux autour de lui. Parce que les gens rigolent avec les propos de ce type-là. Ce n'est pas ridicule, hein. C'est pas ridicule. C'est une honte. Il y a des intellectuels, les Hamidou sont là, les Guissé sont là, les shérifs, les gens, les Ablaye Touré, c'est des mais vous êtes allés à l'école. On ne minimise pas. C'est-à-dire, c'est des discours, même les présents qui ne sont pas intellectuels, là. Mais ils s'efforcent d'être sérieux devant le présent et l'histoire. Mais si vous minimisez, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai vu des gens prendre notre pays au minima. J'ai vu les gens rabaisser notre pays aujourd'hui, c'est-à-dire prendre notre pays à la hauteur. C'est-à-dire c'est comme si on était, c'est-à-dire tous les Guinéens, c'est-à-dire c'est résumé à ce type-là. Vous avez vu qu'il n'a pas de respect pour lui-même. Il rigole, il en rigole. Il veut nous parler d'une histoire, une histoire qui serait, Doumbouya aurait dit, mais Doumbouya c'est quoi? Doumbouya n'est pas un intellectuel. C'est lui au moins qui comprend un peu le français. Vous savez, quand on dit que c'est un ancien DJ, les gens se fâchent. Mais tout le monde le connaissait à Bessia. Demandez-lui son diplôme. C'est Makanera hein, qui me dit ça. Demandez-lui son diplôme de baccalauréat. Demandez-lui son diplôme de BEPC. C'est ce qui était avec lui à Bessia. Voilà pourquoi j'aime beaucoup souvent le discours des gens de l'IFR. De l'IFR. Le gars a dit, on a mérité, CMM mérite Tongo, CMD mérite Tongo. What yare? Hein? C'est-à-dire, au CM1, c'est-à-dire, il parle de la 5e année, CM2, la 6e année. On a yare. Normalement, on doit exiger à l'Assemblée nationale que pour être dirigeant ministre dans ce pays-là, au moins, mais l'IFR a décidé, il a raison. Le discours du monsieur là, comment il s'appelle? C'est pas si c'est le porte-parole, le secrétaire. Chaque fois qu'il fait une déclaration, le monsieur là ne fait que résumer ce qui se passe. J'aime beaucoup ce monsieur là. Il a raison. Prenez les gens au sérieux. Vous pensez que c'est ridicule? Aujourd'hui là, le discours là a été partagé plus de 20 000, 30 000 fois. C'est le monde entier qui a vu ce ridicule aujourd'hui, cette honte. Mais vous pensez comment les gens vont vous juger? Regardez le président Gbagbo, avec son âge. Vous avez vu qu'il parle doucement. Non seulement il parle doucement, il pèse ses mots, il sait tout ce qu'il dit. C'est pour le présent et pour le futur. J'étais derrière ceux dans l'Indialo aussi. Ici. Je dis, j'étais ici derrière Selou, et là, c'est l'autre de son discours. Il n'a pas préparé son discours. Hein. Il n'avait pas préparé son discours. Mais vous l'avez vu. Il paragraphe par avec méthode. Parce qu'il sait, c'est le présent et l'histoire. Son discours, c'était à New York ici, là. Parce que ce que vous dites là, c'est pour le présent et pour le futur. Mais ce que le monsieur l'a raconté comme ça, c'est toute la vie. Moi, j'étais, le jour où le président Lansana Conté, paix à son âme, avait reçu les commerçants là. Vous avez vu que, des fois là, quand il dit un paragraphe là, Aya Senemaïkia, il réfléchit avant d'ajouter. Parce que Lansana Conté sait, c'est pour le présent et pour l'histoire. Mais il m'a dit des conneries comme ça là, il était quand un gars à grosse fesse comme ça là, il faut venir se saucer comme ça. Hein? C'est à cause ça je le dis souvent. Vous partez leur dire que nous sommes les ennemis parce que vous voulez manger. C'est tout. Sinon, nous défendons l'image de ce pays-là. Tous ceux qui aiment ce pays-là, aujourd'hui là, ils savent que c'est la honte qui est versée sur notre pays. Regardez un individu comme ça là, qui a la responsabilité de gérer les mines de ce pays-là. Mais vous avez vu comment il gère les mines de ce pays-là. D'ailleurs, je ne parlerai pas de la gestion parce que pour la gestion, vous savez très bien, je l'ai dit dans un réel ce matin, hein? Des gens, je dis mais des gens
pendant 4 ans, de 2021 à 2025, vous n'ont pas du tout montré un reçu de versement de l'argent de la bauxite de ce pays à la Banque centrale. J'ai été responsable. Moi, j'ai été responsable quand je partais prendre l'argent du mois de mes travailleurs, de mes employés là. Je trouvais des directeurs des entreprises là-bas. Je trouvais des compagnies là-bas venir faire des versements à la Banque centrale. Moi, je voyais des gens venir avec des coupons pour dire je suis venu pour tel. En ce temps-là, l'affaire de mine là et autres là, non, mais non, même Banque Meni. Je rencontrais des grands messieurs qui venaient faire le dépôt de tel pour la bauxite de tel. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait la bauxite à Tougué. Une fois là, je ne savais pas qu'il y avait la bauxite à Tougué. Bon, même si je savais, mais voilà. Mais en tout cas, j'ai entendu messieurs dire qu'ils sont venus déposer le dossier d'ouverture d'un compte pour l'exploitation de la bauxite de Tougué. Je me rappelle, j'étais avec le directeur, le chargé de corps de Yamasafou, de l'école privée Yamasafou. On était ensemble, Yamasafou de Ratoma là. On était là, j'ai regardé, ouverture d'un compte pour, je ne sais pas quoi, de Tougué. J'ai demandé il dit oui, il dit à la bauxite à Tougué. Ah bon, ça c'est une bonne chose, ils vont faire les routes telles. Et puis c'était pas là. Ça c'est en ce temps-là. Mais vous, jusque-là, pendant 4 ans, personne, vous ne verrez personne, hein, personne vous dit, oui, voilà le compte de la bauxite de la Guinée, voilà le million, les milliards que nous avons déposés au compte de la bauxite. Maintenant, on parle de fer de Simandou. Vous attendez à quoi? Quand je vous vois excité pour Simandou là, ça me fait rire. J'en ris comme ça. Vous n'avez rien eu avec la bauxite, avec Simandou là. Que Dieu vous sauve, que Dieu vous donne la chance, hein? Donc, voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé la plume là, d'Abdraman Keïta, parce que le passage là parle de ce air là, j'ai pas envie de, s'il vous plaît. Et voilà, Abdraman nous dit quoi? Il dit, comme vos discours sont toujours rédigés par vos collaborateurs, prenez le temps de les répéter à plusieurs reprises, des jours, voire des semaines avant l'événement. Au-delà de la nature controversée du projet Simandou, version CNRD, l'image de marque de notre pays est précieuse pour tous les Guinéens. Puisque vous êtes aux affaires, tant qu'à faire, assurez-vous que vos primes et vos prises de parole soient d'une solennité digne de vos rangs et fonctions. Oui. Même si vos invités présents à cette cérémonie ne sont pas connus pour leur caractère démocratique, l'image demeure importante pour quiconque et à plus forte raison pour un État. C'est-à-dire, il parle des présidents, parce que les deux qui étaient là ne sont pas démocrates, ne comptaient même pas sur eux. Dans un discours officiel digne d'intérêt historique, massacrer les mots, ou plus précisément, zizailler, est une réelle source d'amertume pour l'auditeur, tout comme les petits sourires de coin de la bouche et autres grimaces doivent être strictement maîtrisés. Ah ouais. Si le projet Simandou est un pôle économique stratégique pour notre pays, depuis sa genèse dans les années 90, il ne faut pas oublier que chaque projet d'État, surtout les méga-projets, fait des victimes parmi les populations locales. Par respect donc pour ces citoyens, lorsque vous prenez la parole en ces lieux, vous devez savoir contenir vos petites joies et sourire et satisfaction. Oui. Nous savons par expérience que ce n'est pas parce que des multinationales investissent dans l'exploitation de nos minéraux que le citoyen lambda en profitera. Donc le lancement officiel d'un projet
ne garantit pas son succès. Alors un peu de retenue ne fera pas de mal à la cérémonie. Wallahi. Si vous ne pouvez pas vous plier aux règles de la communication officielle, faites comme M. Mamadi Doumbouya. Taisez-vous. Oui, taisez-vous. Car nous sommes le seul peuple qui se soumet à la gouvernance par le silence. Oui. Malheureusement, vous pourriez tous vous taire et gouverner ce pays, mais si vous prenez la responsabilité de vous montrer en public, soignez vos images. Et si vous devez prononcer des discours, faites un effort. Car, quoi qu'il en soit, vous le faites au nom d'un peuple. Même si personne ne vous a mandaté. Mais vous êtes ces autorités qui gouvernent pour le moment. Notez bien, avoir de la classe ne se résume pas à porter des boubous vêtements, mais c'est un ensemble d'aptitudes. Voilà, M. Abdraman Keita, je vous dis merci. Monsieur Abdraman Keita, je vous dis merci pour cette remarque. Je ne parlerai même plus de Djiba parce que vous m'avez soulagé. Vous m'avez soulagé, je suis soulagé parce que j'étais venu pour insulter ce type-là. Maintenant, ils vont aller payer ces blogueuses et ces petits communicants de Nabaya ou communicants de Kokwa là, m'insulter. Mais j'allais insulter ce monsieur-là parce que c'est un manque de respect à l'image de notre pays, c'est Djiba Diakité là. Mais heureusement que comme c'est connu que c'est un illettré, vous avez résumé, j'en passe. Je reviendrai le soir avec la plume de Farafina le visionnaire. Mais je vais vous faire écouter une vidéo. Nous allons nous comprendre un peu encore, s'il vous plaît. Après, on continue. Nous serons sur TikTok. Et puis, je vous invite à vous abonner sur ma page TikTok, Benito Arc-en-Ciel. Allez-y sur TikTok, là, vous tapez. J'ai besoin de 10 000 abonnements à partir de la semaine, là. Merci beaucoup. Sur TikTok. Voilà, donc, écoutons ça, là, encore. Écoutez ça. Comme c'est... Donc, Mamadi Doumbouya, je peux dire que les Guinéens ont vendu un voleur pour acheter un sorcier. Parce que là, ce qu'il est en train de faire par rapport à tous ces actes, il prouve à suffisance qu'il est mauvais, plus que Alpha Condé. Parce que déjà, le monsieur, il est venu au pouvoir. Il a promis que les élections s'organiseraient dans un délai raisonnable. Ça fait pratiquement 4 ans. Et il a eu aussi l'onction de la CEDEAO et des organisations africaines qui n'ont jamais parlé du mandat que fait Mamadi Doumbouya à la tête du pays. Et aujourd'hui, il accepte de légitimer son pouvoir passant par des élections qui pour moi seront juste des élections sordides. Et quand vous prenez sur toute la ligne, le monsieur ne respecte absolument rien quant à ce qui concerne les tests que lui-même il s'est donné. Ouais. Parce que cette constitution-là s'est taillée pour lui. Mais Mamadi Doumbouya jusque-là, est-ce qu'il a démissionné de l'armée? Non. Il a démissionné certes de la tête de l'élite qu'il dirigeait, mais jusque-là, il n'a pas démissionné de l'armée. L'armée est apolitique. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, il représente qui? Il représente l'armée. Parce qu'il n'a pas démissionné de l'armée, donc c'est le candidat de l'armée. Et vous êtes sûr que l'armée qui est quand même chargée d'assurer la sécurité de tous les citoyens va abandonner son candidat pour soutenir un candidat civil ou bien pour apporter quand même un soutien impartial à tous les candidats qui vont se présenter à ces élections-là et de défendre l'ordre national, ça ne se fera pas parce qu'aujourd'hui, Mamadi Doumbouya est un candidat de l'armée. Et quand vous voyez tout ça, vous savez très bien que les institutions sont au bord de Mamadi Doumbouya. Oui. Le Conseil constitutionnel, dans les normes, vous ne pouvez pas accepter quelqu'un qui n'a pas démissionné de l'armée comme candidat. C'est impossible. Mais là, ils l'ont accepté. L'organe leur CENI, qui organise les élections, a accepté la candidature de Mamadi Doumbouya. Et au niveau du Conseil constitutionnel, qui dans les normes, doit dire, monsieur, vous devez démissionner de l'armée avant d'être candidat. Mais le monsieur, on l'accepte comme quoi, bon, il est candidat aux élections. Et Mamadi Doumbouya, et ça c'est la première fois que ça se réalise en Afrique. Même Oligui Nguema au Gabon, il a démissionné quand même de l'armée, parce que l'armée, c'est apolitique. Même Mamadi Doumbouya aujourd'hui, il est général et il est candidat. Ça ne s'est jamais passé nulle part. Et quand vous avez quelqu'un comme ça, sachez très bien que vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Les mêmes causes produisant les mêmes effets
peut-être Mamadi Doumbouya aussi va quitter le pouvoir comme Alpha Condé l'a quitté. Parce que jusque-là, les Guinéens, ils ont adoubé ce coup d'État parce qu'ils voulaient quelque chose de nouveau. Ils se sont dit, on va aller dans le centre de la démocratie. Et donc l'arrivée de Mamadi Doumbouya devait quand même permettre à ces Guinéens-là de rêver d'avoir un pays beaucoup plus stable politiquement. Malheureusement, il les a mis dans un fourre-tout et aujourd'hui, les Guinéens ne se retrouvent pas. Il est en train de diriger par la peur. Les gens vont le soutenir, certes, mais c'est par peur des représailles qu'ils le soutiennent. Sinon, en réalité, si on veut aller sur le terrain du droit et de la démocratie, Mamadi Doumbouya ne respecte absolument rien. Alors, merci Gabriel Diao. Donc, vous avez écouté, hein, ça ce sont les grands analystes africains. Voilà, ils ne respectent absolument rien. C'est-à-dire le Conseil constitutionnel devait dire non monsieur, vous devez aller démissionner d'abord avant de venir déposer votre candidature. Et ça n'a pas été fait. Vous pensez que c'est se flanquer pour dire non, la Guinée Djoulou, les ennemis de la Guinée, voilà les ennemis de la Guinée, ils n'aiment pas la Guinée, Doumbouya la solution. C'est pas les musiques là, Doumbouya la solution, Doumbouya na norma, c'est comme ça. Ce n'est pas ça, nous parlons des règles, des lois. Hey, dans le monde là, on parle de loi. Il est le candidat des militaires. Il a tout dit, General, il a tout dit, voilà. Le monsieur, moi je limite là, hein, il a tout résumé. Voilà, il a tout résumé. Si vous ne comprenez pas, nous avons beaucoup à faire. Merci beaucoup mon frère Komala pour TikTok. Je veux 10 000 abonnements sur ma page TikTok. Merci beaucoup. Donc je vais montrer une dernière vidéo. On va se limiter là. Voilà. Andy Daya. Voilà. Pour Djibala, on laisse le sujet là. Voilà. Voilà, on laisse pour Djibala parce que Abdraman qui a résumé ça. Mais je vais montrer une toute petite vidéo, s'il vous plaît. En nous faisant ma frère. Ah. Donc je ne l'ai pas ici. Je voulais vous montrer ça, mais bon, prochainement. Voilà. C'est l'homme qui était, bon, c'est l'homme qui était à Conakry là, c'est-à-dire Olingi. Vous comprendrez que, voilà, c'est Olingi qui était là. Vous allez l'écouter. Voilà. Le semblant qu'il a fait. Il y a des vidéos qui circulent au Gabon aujourd'hui. Après son élection, maintenant il y a des vidéos qui sortent comment le coup d'État a été organisé. Et Nourdine Bongo, bien sûr, gérait beaucoup de choses de son papa. Mais l'argent qui était mis devant lui là, c'était, on a dit de se mettre devant ça pour les culpabiliser. Mais écoutez la partie là, vous comprendrez qu'aujourd'hui, si on ne se lève pas, la France est en train de nous manger petit à petit. Et c'est presque terminé. Écoutez la part là, si on se... Voilà. Ne faites pas d'autres communications après. C'est ce que vous avez signé ici. La vie, c'est pas la rancœur. Ce qui est arrivé, c'est une étape. Mieux vaut que ce soit nous ici en famille que quelqu'un d'autre. C'était un autre militaire qui serait là, ça devait être la catastrophe. Ça devait être pire que ça. Vous n'étiez pas en prison, vous étiez ici. Peut-être les conditions n'étaient pas les mêmes que la maison, mais vous n'étiez pas en prison. Et ça, je le disais même au président Macron, qui ne sont pas en prison. Qu'on arrête de vous faire croire autre chose. Aujourd'hui, on vous libère, il n'y a pas de vengeance. Il n'y a pas à dire, je vais me venger. Je n'ai jamais vu un parti politique. Vous avez vu, non? Ça, ce sont les cadres de la présidence qui travaillent avec lui. Lui, Olingi. Vous avez vu? Lui, là, comment il s'appelle là? Olingi, ce sont les cadres de la présidence. Certains secrétaires généraux. Il dit qu'il a dit à M. Macron, au président, il a appelé Macron pour dire qu'ils ne sont pas en prison. Parce que il dit,
Si c'est quelqu'un d'autre qui avait fait le coup d'État, ça allait être très grave. Donc, c'est un petit arrangement. L'arrangement là s'est passé entre eux là-bas. Donc, c'est pour leur dire qu'ils sont libres. Que même si les colons ne sont pas les mêmes quand ils étaient à la maison. Parce que ce que le type là a fait, il a réuni tous les cadres de la présidence. Il était dans un coin. Au moment où le coup d'État se déroulait. Parce qu'il respectait les institutions de Macron. Macron avait exigé qu'il ne soit pas en prison. Tout ce que vous voyez là, telle personne a volé les milliards, quoi, c'était des farces. J'ai vu, au fil du temps, même les amis du fils de Bongo à Nourdine là, c'est lui-même qui a exfiltré les enfants là, ils sont partis à l'étranger. Lui-même en personne. Vous comprenez? Donc on se reprend après. Bon, voilà, on se reprend. On s'en va sur TikTok là pour un peu là. Merci.